Je voulais aussi vous féliciter pour les efforts déployés par le comité de la chaîne pénale, au sein de laquelle la plupart de vos institutions respectives sont représentées, pour s'attaquer au problème de la détention préventive prolongée. Cette question reste une grande préoccupation pour les Nations Unies en Haïti. Vos efforts ont été les piliers pour la mise en place de la commission ad hoc créée en octobre de cette année pour identifier les critères légaux et la liste des détenus éligibles à la libération. En effet, les progrès significatifs réalisés par ce mécanisme ad hoc depuis sa création ont créé un élan et des attentes sans précédent, tant pour des résultats concrets sur la libération des détenus que pour la consolidation des mesures durables visant à réduire le taux élevé de détention préventive prolongée. Il faut continuer le travail car il reste beaucoup à faire et les Nations Unies resteront à vos côtés pour supporter et soutenir vos efforts. Mesdames et messieurs, les développements récents sur les processus d'habeas corpus ont également attiré l'attention sur certains défis qui subsistent tout au long de la chaîne pénale. Le but de cet atelier est précisément de créer un espace de réflexion pour analyser ces défis et pour y chercher des solutions concrètes basées sur votre énorme expérience. La réapparition du choléra parmi la population haïtienne, y compris parmi les personnes incarcérées, confère à votre réflexion une urgence toute particulière. Considérant que 85% des détenus dans les prisons d'Haïti restent dans une situation de détention préventive prolongée, vous avez toutes et tous un rôle très important à jouer pour inverser cette situation. Les efforts concertés de vos institutions respectives peuvent produire des actions concrètes pour débloquer les obstacles et faire une différence substantielle dans les perspectives du système de justice. En effet, étant donné que le travail des différentes institutions de la chaîne pénale est si intrinsèquement lié, la coordination et la coopération deviennent des instruments essentiels. Dans cet esprit, je vous encourage à saisir l'opportunité offerte par cet événement pour continuer à développer cette coopération et à trouver des solutions face aux défis devant nous. Les Nations Unies restent déterminées à continuer d'appuyer tous les efforts des institutions haïtiennes vers la réduction de la détention provisoire prolongée. L'intérêt porté à la cause de nos concitoyens, gardés dans des conditions inhumaines dans les geôles du pénitencier national, a permis la constitution d'un comité de désengorgement de la prison qui a non seulement tenu des séances continuelles de travail, mais aussi a entrepris des actions concrètes par la tenue de 2 audiences, dont 25 détenus ont été libérés de la première et 43 cas entendus dans la deuxième, attendant la décision du doyen. Cette situation qui nous interpelle tous nous a conduits ici aujourd'hui pour des ateliers de travail en vue d'évaluer ce qui a été fait, corriger ce qui mérite de l'être, inciter les acteurs à continuer sans relâche pour effacer ce tableau grimaçant aux yeux de tous. Le ministère de la Justice et de la Sécurité publique félicite tous les acteurs qui se sont mis à l'œuvre pour ce travail. Le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, qui s'est démené pour la réussite de cette audience dans un contexte si difficile. Le BINI, Avocats sans frontières Canada, l'OPC, le Sénat. Le ministère a enjoint et encouragé la direction du Conseil national d'assistance légale à mettre tout son poids dans la balance dans le cadre de la mission qui lui est assignée. En tant que directeur des affaires judiciaires, je ne suis pas étonné de voir une telle volonté, tant du côté de la directrice générale, du conseil technique et des balistes, de la vérification des certificats d'écoute et la préparation des mémoires à déposer par devant le doyen, de concert avec les autres acteurs désignés pour ce travail. Bien sûr, la DAJ continuera donc à appuyer tous les efforts qui permettront à améliorer les conditions de détention et à promouvoir
le sein de justice pour tous. Au nom de la Direction générale de la Police nationale d'Haïti, M. Franz Delpé, je veux souhaiter à tout un chacun et à tous la plus cordiale bienvenue à cet atelier de 2 jours, les 24 et 25 novembre 2022, permettant aux différents acteurs œuvrant pour le bien-être de la justice de se retrouver une fois de plus en cet espace pour continuer à parlementer autour de ce nœud gardien, la détention préventive prolongée, qui date de plus d'une décennie dans le système carcéral haïtien. Nous, les membres de la PNH, s'engageons à camper auprès de l'appareil judiciaire dans son ensemble pour continuer à remplir en bonne et due forme notre mission sociale. Déjà, nous vous souhaitons tous une bonne participation. Je suis extrêmement concerné par la question de la détention préventive prolongée, que je pense être une honte pour nous tous et pour nous toutes. Nous n'avons pas le droit d'être citoyennes, citoyens de ce pays responsable et accepter que ce boulet, de traîner ce boulet depuis tout ce temps, puisqu'à chaque fois qu'il y a un ministre de la Justice qui arrive, il y a toujours cette problématique qui revient, elle est de taille, elle est d'importance, et quand on voit les conditions dans lesquelles nos concitoyens et concitoyennes qui, même s'ils ont commis des délits ou des crimes, sont détenus, il y a de quoi se poser des questions sur notre humanité et notre manière de regarder l'autre. Donc c'est pour cela que j'ai tenu ce matin à passer, vous saluer, à vous encourager pendant ces 2 jours, parce que à mesure qu'on discute, il y a des solutions qui viennent, il y a des éclaircissements qui sont apportés, et évidemment, il y a une solution au bout de chaque réflexion. Quand les réflexions sont mises ensemble, nous sommes plus collectivement plus intelligents. Donc voilà, je vais vous souhaiter 2 jours de travaux, voilà, et je suis impatiente de savoir ce qui va être dit, ce qui va être conclu, quelles sont les idées, les nouvelles idées, les anciennes idées qui vont rencontrer les nouvelles réflexions. Donc, bon travail tous, et merci d'être là, merci de participer à l'effort, à la réflexion, et d'être dans cette dynamique, cette envie que les choses changent. Parce qu'il y a énormément de choses qui doivent être changées, énormément de problèmes qui doivent être adressés, et on peut être découragé certains matins de voir l'ampleur de la tâche qui nous attend, la catastrophe dans laquelle nous avons l'impression de nous trouver, mais un pas après l'autre, un jour après l'autre, il y a moyen de résoudre tout cela, il y a moyen de rester fiers citoyens, fières citoyennes de ce pays, parce qu'on aura fait quelque chose, on aura dit quelque chose qui concerne la collectivité, dans le sens du bien de la collectivité. Donc je vous souhaite de bonnes séances de travail, 2 jours bien remplis, et j'attends impatiemment la petite avancée ou la très grande avancée qui va en résulter. En mars 2016, au niveau de la juridiction du tribunal de commerce de Port-au-Prince, on a senti la nécessité de relancer les activités du comité de suivi de la chaîne pénale. Pour ceux qui participent pour la première fois à cette réunion, le comité de suivi de la chaîne pénale, c'est un espace d'échange et de réflexion autour de la problématique de la détention préventive prolongée. Le comité de suivi de la chaîne pénale est composé du décanat du tribunal de première instance, du parquet, du CSPJ, du ministère de la Justice et de la Sécurité publique, du barreau, de la Police nationale d'Haïti, de la Direction de l'administration pénitentiaire, de l'Institut du bien-être social et de recherche, des organismes de défense des droits humains, des partenaires internationaux. On doit dire qu'au terme de l'article 1er du Code d'instruction criminelle, l'action pour l'application des peines n'appartient qu'aux fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi. Cet article du Code d'instruction criminelle précise les acteurs
qui doivent intervenir tant au niveau de la répression qu'au niveau de l'exécution des décisions de justice, c'est-à-dire toute la chaîne pénale. Lorsqu'on parle de chaîne pénale, on voit directement les agents de la police rurale et urbaine, les juges de paix, les commissaires du gouvernement, les juges d'instruction. Ensuite, on parle des enquêteurs de la direction centrale de la police judiciaire, car à travers les articles 30 et 31 de la loi du 29 novembre 1994 portant création, organisation et fonctionnement de la police nationale d'Haïti, on peut constater qu'il y a une nouvelle catégorie d'OPJ, ce sont les enquêteurs. C'est-à-dire la police judiciaire comme mission qui lui est dévolue à travers l'article 8, elle doit rechercher les crimes, les délits et les contraventions, rassembler les preuves pour enfin livrer les délinquants aux tribunaux ou juridictions spécialisées chargées de les punir. Mais le constat, à travers tous les textes, c'est-à-dire l'article 10 du Code d'instruction criminelle, l'article 10 de la loi du 29 novembre 1994 et l'article 273 de la Constitution de la République, ce sont les mêmes attributions qui sont faites à tous les officiers de police judiciaire, c'est-à-dire rechercher les crimes, les délits et les contraventions, dresser un procès verbal relatant les circonstances de temps, de lieu, la nature de l'infraction reprochée à la personne privée de sa liberté, poursuivre les objets enlevés dans les lieux où ils ont été déposés. C'est la raison pour laquelle on dit qu'en situation de flagrant délit, la police n'a pas besoin de mandat de perquisition. Lorsque les autorités policières interviennent en situation de flagrant délit, elles n'ont pas besoin de mandat pour perquisitionner l'espace. Ensuite, comme quatrième mission, c'est déférer la personne arrêtée par devant les autorités compétentes, c'est-à-dire la même mission à tous les OPJ. Mais on s'est rendu compte que ces attributions, même si elles sont prévues par le Code d'instruction criminelle, les délais de procédure sont prévus, mais ces délais ne sont jamais respectés. Il y a toujours un grain de sable qui bloque le fonctionnement de la machine. C'est la raison pour laquelle on a cru opportun de réunir tous ces acteurs autour d'une même table pour statuer sur ce problème, pour voir comment on peut faire mieux, c'est-à-dire par l'application de la loi du 6 mai 1927 qui prévoit une procédure plus rapide pour les délits relevant de la compétence du tribunal correctionnel. Déjà en 1927, le législateur avait prévu une procédure très rapide pour les délits relevant de la compétence du tribunal correctionnel. Déjà en 1835, le législateur a prévu une procédure rapide, car au terme de l'article 182 du Code d'instruction criminelle, il doit y avoir 2 sessions d'assises criminelles par année, mais ces délais de procédure ne sont jamais respectés. C'est la raison pour laquelle vous êtes ici invités à prendre part à cet atelier de 2 jours autour de la problématique de la détention préventive prolongée.